se préparer à sa détox printanière avec la naturopathie. Depuis le 21 mars, le printemps nous a rejoints pour notre plus grand bonheur. Et on commence à voir s'afficher un peu de partout la fameuse détox printanière. Pourtant, l'hiver a repointé le bout de son nez depuis quelques jours, donc il faudra encore un tout petit peu attendre avant de démarrer sa détox. Alors oui, ça va faire du bien à notre organisme, ça va le détoxifier, mais à condition d'être bien préparé. Sinon, ça sera le chaos. Imaginez que ce week-end, sans aucune préparation, vous allez faire un marathon. Pensez-vous y arriver physiquement et mentalement? La réponse est non. Et c'est pareil avec la détox. Il faut préparer son système digestif et sa vitalité. Et tout ça, vous allez le découvrir aujourd'hui dans ma vidéo. Je m'appelle Catherine Milly, je suis naturopathe formée dans plusieurs techniques de la naturopathie. Je suis également professeure de yoga et formatrice. Allez, c'est parti pour découvrir comment se préparer à sa détox printanière avec la naturopathie. Alors, avant de vous parler de la préparation, je fais un petit rappel sur le but de la détox. Donc, traditionnellement, nos aïeux profitaient du printemps pour faire une détox au printemps, mais cela ne se nommait pas ainsi avant, hein. Donc, l'hiver, c'est vraiment une saison qui est propice aux surcharges. Le but est vraiment de se détoxifier naturellement. On va donc aider notre organisme à se nettoyer de tous les déchets accumulés et ainsi, il va retrouver un bon fonctionnement. En règle générale, une détox printanière dure environ 21 jours. Donc, on la démarre généralement, par exemple, le 4 avril. Mais là, vous avez pu le constater, le froid est revenu, il neige dans certaines régions, il fait vraiment très, très froid. Donc on va prendre en compte la météo et pas que, puisqu'on va aussi s'occuper de notre vitalité. On va préparer notre système digestif, comme je vous ai dit il y a quelques instants. Donc on va profiter que l'hiver est encore présent pour bien se préparer. Mais juste avant, je voulais savoir si vous saviez qu'en médecine traditionnelle chinoise, chaque saison correspond à un organe. Eh bien, au printemps, c'est le foie. C'est donc tout naturellement que nous allons nous aussi nous détoxifier, nous drainer et soutenir le foie pendant cette cure. Et pas que. Mais ça, vous le découvrirez la semaine prochaine dans ma vidéo de comment mettre en place sa détox printanière. On va vraiment aujourd'hui se consacrer à la préparation. Alors, pourquoi la préparation de la détox du printemps? En cette période, beaucoup de personnes se sentent fatiguées et stressées. Je le vois énormément en ce moment à mon cabinet. Je vois mes consultantes qui sont vraiment beaucoup plus fatiguées et c'est un petit peu normal à la fin de l'hiver, hein. Et pour faire cette cure détox, il est très important d'avoir une bonne vitalité parce que si elle est basse et que vous la faites, cette cure, vous allez finir en sous-vitalité. Et comme j'ai dit, il est aussi important de préparer son système digestif parce qu'on va quand même bien le faire travailler. Donc, si vous sentez que votre vitalité est basse, alors vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement en téléconsultation de naturopathie ou avec un autre naturopathe qui va vraiment vous aider, vous accompagner. Déjà, on va évaluer votre vitalité et on va vous proposer un protocole en fonction de vous pour justement que vous retrouvez ce nouveau souffle. Et après, on mettra en place la détox pour se nettoyer. Mais je vous rassure, je vais quand même vous donner quelques conseils dans cette vidéo pour que vraiment vous soyez bien préparés et que vous récoltez tous les bienfaits de cette détox. Alors, on va commencer avec la vitalité. Alors, comme je viens de dire, prenez rendez-vous avec votre naturopathe, donc avec moi ou un autre naturopathe pour vraiment évaluer votre vitalité. En attendant, il y a un petit test que je trouve très intéressant dans le livre Le B.A.B.A. de la naturopathie. Donc, je vous invite à consulter moi ou un autre naturopathe et en attendant votre rendez-vous, de faire des petits tests. Mais bon, on va là surtout se consacrer sur la vitalité. Donc, soit vous avez une vitalité très basse et vous vous sentez complètement épuisé, complètement lessivé, vous avez un petit peu trop tiré sur la corde, soit vous avez une vitalité qui est moyenne, vous êtes dans la réserve, hein, donc vous sentez que vous avez encore un peu de vitalité pour tenir le coup, mais là, il va falloir donc l'optimiser, cette vitalité, pour ne pas justement en arriver à l'épuisement. Soit vous avez une très très bonne vitalité. À ce moment-là, dès que vous voyez que la météo est plus clémente et que les températures sont de saison, vous pouvez démarrer votre détox printanière. Donc là, je vais surtout parler de vitalité basse et moyenne. Donc là, il va être important de rebooster
votre vitalité. Alors, comment fait-on pour rebooster sa vitalité? Déjà, il faut trouver la cause de cette baisse de forme, car cela va vraiment vous permettre de travailler sur les points essentiels, d'où l'importance de voir votre naturo, et aussi de voir avec votre médecin traitant pour faire une prise de sang, pour voir si vous avez des carences et vous supplémenter intelligemment. Rien ne sert de se supplémenter en complément, complément, si vous n'êtes pas carencé, mais plutôt se concentrer sur vraiment ce que vous avez besoin. Alors, je vais commencer par l'alimentation, vu que ça fait partie, hein, vous le savez, d'une des techniques fondamentales de la naturo et c'est souvent là que tout commence dans l'assiette. Donc, ça sert à rien de mettre en place un régime avec trop de restrictions. On va juste adopter une alimentation saine et équilibrée en ajoutant des aliments revitalisants et antioxydants. Alors, voici quelques petites règles, hein, d'une alimentation saine et équilibrée. Petit 1, on va éviter comme toujours tous les plats industriels et tout prêts. Je sais que c'est pratique, mais il y a plein de méthodes aujourd'hui pour l'organisation pour ces plats. On va manger de saison. On va avoir une consommation qui est vraiment raisonnée, bio et locale si possible. On va cuisiner avec des aliments les moins transformés. On va respecter le mode de cuisson en évitant les fours à micro-ondes pour limiter la perte de nutriments. On va éviter tous les sucres lents et les sucres rapides, favoriser par exemple le sucre de coco. Je vous prépare une vidéo à ce sujet, mais en plus c'est délicieux le sucre de coco. Vraiment, vous pouvez vraiment remplacer avec du bon sucre. On va bien mastiquer, on ne le rappelle pas assez, l'importance de mastiquer pour notre digestion. On ne va pas trop saler, je ne vous dis pas de plus saler. Après, il existe des sels qui sont très intéressants, on en parlera également. On va manger des fruits en dehors des repas. Alors oui, je sais, on a tous cette habitude un petit peu ancrée de manger des fruits à la fin du repas, mais c'est pas bon pour la digestion, c'est vraiment en dehors des repas. On va boire beaucoup d'eau. 1,5 litre, 5 si possible par jour, et on va éviter tout ce qui est alcool, café, cigarettes, friture. Pour l'alcool, voilà, que ça soit pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours. Voilà, que ça soit occasionnel. Je ne vous dis pas vraiment de tout restreindre, mais d'essayer de favoriser des bonnes habitudes dans votre quotidien. Alors, on va commencer par un peu de mathématiques, hein, parce qu'il y a une formule que je trouve très intéressante. Alors, c'est 80% de végétaux, plus 20% de sous-produits d'origine animale, plus de la cuisson. On va privilégier les cuissons à basse température ou à la vapeur sans matière grasse, plus des féculents potagers, plus des céréales pseudo-céréales sans gluten, plus des protéines animales. Et c'est égal à une bonne alimentation dans votre assiette. Vous ne trouvez pas que cette formule mathématique est intéressante? Moi, je l'aime beaucoup. Alors, en plus de toutes ces petites règles de base, il serait important également de rajouter à votre alimentation des huiles riches en oméga 3 et de première pression à froid et biologique, et également des oligo-éléments fer, magnésium et zinc que l'on peut retrouver dans l'alimentation et si jamais aussi dans des compléments alimentaires, notamment si vous êtes carencé en vitamines et en minéraux. Vous pouvez prendre des compléments avec des complexes qui vont vraiment réunir plusieurs vitamines, plusieurs minéraux. Il y a des complexes qui regroupent tout ce qui est vitamine C, E, B6, toutes les vitamines B, on va dire, vitamine H, magnésium, zinc, etc. Donc voilà, allez vers un produit donc toujours naturel et vous pouvez vous supplémenter comme ceci, mais n'oubliez pas que dans l'alimentation, on a quand même énormément de bonnes choses qui peuvent nous faire du bien. Alors, si vraiment vous vous sentez très, très, très fatigué, vous pouvez vous tourner vers les plantes adaptogènes qui vont vous permettre d'avoir une meilleure résistance à la fatigue, mais aussi au stress, notamment le ginseng indien ou l'éleutérocoque. Encore une fois, votre naturopathe sera vraiment vous guider, vous conseiller les plantes adaptogènes dont vous avez besoin, quitte à partir sur un complément avec plusieurs choses, des plantes adaptogènes, mais aussi des vitamines et d'autres plantes. Donc vraiment, n'hésitez pas à demander à votre naturopathe ou à prendre rendez-vous avec moi en téléconsultation. Donc les plantes adaptogènes vont vous permettre d'agir sur vos capacités physiques et intellectuelles. Et n'hésitez pas aussi à demander conseil auprès de votre médecin traitant et votre pharmacien. Donc, avant de vous supplémenter en tonnes de compléments, alors ça c'est vraiment quelque chose que je déteste, c'est conseiller trop de compléments, on va quand même essayer d'intégrer des aliments dont on a besoin. Et pour ça, on peut se tourner vers un extracteur à jus qui va nous permettre vraiment de mettre en place cette petite habitude dans notre quotidien, de mettre
de se faire pardon, un jus. Alors, il y a une recette de jus, un jus multivitaminé que j'aime beaucoup faire. Donc, vous allez voir, très simple. Une orange, un quart de citron. Perso, je mets un demi. Une pomme et une carotte. Vous épluchez vos fruits et vos légumes. Vous coupez la pomme en quartiers et la carotte en tronçons. Vous passez le tout à l'extracteur et vous dégustez ce jus multivitaminé. Alors, vous pouvez le prendre directement au petit déjeuner pour vraiment passer une bonne journée. De toute façon, généralement, on recommande pardon, de boire les jus le matin à jeun si possible. Ou sinon, ça peut être aussi quand vous avez un coup de barre dans l'après-midi, vous pouvez vous faire ce jus. Et on a aussi le blender. Donc là, c'est vrai que ça peut être très intéressant le matin de se faire un jus et à 4 heures, justement, quand on commence à avoir des petits creux, de se faire un bon nectar de banane et de noisettes. Donc après, vous pouvez choisir autre que la noisette. Pour ça, il vous faut un blender, une banane, 20 centilitres de lait de noisette que vous pouvez soit faire vous-même, soit acheter en magasin bio. Vous pouvez faire aussi lait d'amande, choisir un lait végétal qui vous convient. Vous mettez la banane et le lait végétal dans votre blender, vous mixez et vous dégustez. Ça vous fait une collation qui est super à 16 heures notamment et ça va vous donner des vitamines. Et pour le petit déjeuner, mais aussi pour d'autres moments de la journée, il y a une entreprise que j'aime beaucoup. J'ai leurs produits à la maison que je consomme. C'est l'entreprise New Morning, donc Numorning. Donc, ils proposent des morning latte. Donc, vous avez le cacao maca qui est très, très riche en magnésium, en fer et en calcium. Vous avez aussi l'original chai qui est riche en vitamine C, zinc et fer. Le pink chai qui est riche en zinc, en fer et en vitamine C. Donc, vous avez le choix du goût, mais aussi par rapport à ce dont vous avez besoin, d'où l'importance de savoir où vous êtes carencé, puisque vous voyez que dans votre quotidien, à travers des jus, à travers des smoothies, à travers des morning latte, on va pouvoir consommer, mettre en place des habitudes avec notre alimentation et d'autres choses, comme je viens de dire, qui vont nous faire du bien sans forcément prendre une tonne de compléments. Et sinon, vous avez aussi de remplacer le café donc avec soit les morning latte, mais aussi avec du matcha, du café d'orge. Il y a plein aujourd'hui de belles alternatives, donc essayez. Et vous verrez que chez New Morning, il y a aussi, au niveau alimentation, vous verrez qu'il y a le porridge choco coco, qui a une très belle prononciation. Vous l'avez constaté là? Qui est très riche en fibres. Alors moi personnellement, je l'adore. Voilà, le matin, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Alors, j'essaie de varier, j'essaie toujours de varier mes petits déjeuners, qui est très riche en fibres, en zinc et en fer et aussi en magnésium. Donc vous voyez, le matin, vous allez dire ah ben oui, je m'oriente vers ça comme petit déjeuner. Pareil, de faire des Buddha bowls le matin. Des smoothie bowls, pardon, et des Buddha bowls aussi d'ailleurs dans votre journée. Et puis voilà, il y a aussi d'autres alternatives qui vont vous permettre de faire le plein de magnésium. Et puis hop, je prends un jus à côté multivitaminé. Et là, franchement, vous êtes au top pour toute la journée et vous n'avez pas faim. Donc, ce sont des petites habitudes qui peuvent vraiment créer un changement bénéfique auprès de votre organisme. Donc, pourquoi s'en priver? Qui dit technique fondamentale de la naturopathie, forcément va venir l'hygiène physique. Et oui, parce que pour avoir une bonne vitalité, il faut aussi se mettre au sport ou continuer le sport. Donc, comme je suis professeure de yoga, bon, allez, je vais forcément vous conseiller de faire du yoga. Mais je vais être honnête avec vous, cela fait maintenant 1 mois que je me suis mis au trampoline fitness en plus du yoga. Et franchement, j'adore parce que ça ne traumatise pas mes articulations. Et de plus, je sens vraiment ma différence dans ma pratique de yoga, mais aussi de yoga aérien. Donc vraiment, le trampoline fitness, je vous le recommande. Mais ce qui compte, c'est surtout que vous fassiez un sport qui vous plaît. Parce que sinon, vous n'allez pas le faire. Il ne faut pas se faire un sport parce qu'en ce moment, vous faites qu'en entendre parler ou parce que votre copine ou votre copain le fait. Non, faites un sport qui vous plaît parce que c'est comme ça que vous allez vraiment le faire au quotidien parce que ce qui compte, c'est la régularité. En sport, par exemple, que je trouve intéressant, vous avez le Nirvana Fitness. Donc, intéressez-vous. Par exemple, vous avez Alexia Otona qui en propose. Donc, intéressez-vous à tout ça. Elle dirige aussi le centre de formation où je travaille également. Je vous ai dit que j'étais formatrice. Donc, je travaille également chez Rita Formation et vous pourrez découvrir le Nirvana Fitness soit pour vous former, soit pour le pratiquer vous-même. Et c'est très, très intéressant puisque
Ça va vraiment avoir, le Nirvana Fitness, ça va avoir vraiment des résultats sur l'insomnie, le stress, le burn-out, la dépression, la perte de poids et vraiment, encore plus de champs d'application. Vous allez vraiment travailler le corps et l'esprit. Vous allez vous tonifier. C'est un peu, si vous voulez, c'est un mélange d'exercices d'étirement, de yoga, de pilates pour vous tonifier, vous renforcer, vous étirer et vous détoxifier. Donc le Nirvana Fitness est vraiment très, très intéressant. Dirigez-vous vers Rita Formation ou le site, je vous donne tout de suite le site quand même, je vais pas voilà, www pas ouh là, www.mieux-être-corps-et-esprit.fr et là, vous pouvez découvrir, le Nirvana Fitness. Allez, on continue. Donc, je sais qu'au début, ça va être un tout petit peu difficile si vous vous remettez au sport. Donc, au début, déjà, essayez juste d'instaurer une petite routine avec 30 minutes de balade à pied ou en vélo. Ce sera déjà pas mal. Mais attention, ne me dites pas, j'ai pas le temps, je suis pas motivée, je suis fatiguée. Ça, c'est des carabistouilles, hein. C'est juste une façon de reporter encore et encore au lendemain. Ce sont juste des excuses. Quand on veut, on peut. Alors oui, au début, vous allez faire du sport et vous serez crevé et vous allez dire: «Mais non, mais j'ai pas la force» et vous allez voir à la fin de la séance, vous allez vous sentir mieux et au bout d'une semaine, au bout de 15 jours, au bout d'un mois, vous ne pourrez même plus vous en passer parce que vous allez sentir une différence sur votre morale, sur votre bien-être, sur votre santé et sur votre corps. On continue avec les techniques fondamentales de la naturo, avec l'hygiène émotionnelle du zen pour ma vitalité. Alors, il est vraiment important de prendre soin de son hygiène émotionnelle. Donc, pour ça, vous pouvez vous tourner vers la méditation, la sophrologie. Sur ma chaîne YouTube, vous avez plusieurs séances de sophrologie. Vous pouvez aussi vous tourner vers la relaxation et encore une fois, le yoga et le Nirvana Fitness, comme je viens de vous en parler. Ce sont vraiment des techniques qui vont vous aider. Donc, surtout, voilà, moi, je sais que je suis également sophrologue. Si vous voulez, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour que ce soit une téléséance de sophro ou une téléconsultation de naturo et on trouvera vraiment ce dont vous avez besoin, mais vous pouvez trouver très facilement des séances de méditation, de sophro, de relaxation et pour déjà commencer à vous détendre. Alors, allez, je vais vous parler quand même des hydrolats parce que j'ai un immense amour pour les hydrolats. Les eaux florales, le soir, là, avec ce froid, on n'a qu'une envie, c'est se plonger dans un petit bain aromatique à la fleur d'oranger. Donc, vous mettez une cuillère à soupe d'hydrolat de fleur d'oranger dans votre bain chaud, accompagné de bougies, d'une petite musique relaxante pour vivre chaque soir un moment de bien-être. Donc, les hydrolats, juste, voilà, pour vivre un bon moment. De plus, avec l'hydrolat de fleur d'oranger, vous pouvez aussi, juste avant de vous coucher, prendre une cuillère à café d'hydrolat de fleur d'oranger, de la mettre dans votre verre d'eau et de boire tout doucement votre verre d'eau qui sera donc aromatisé à la fleur d'oranger. Une cuillère à café dans un verre d'eau, tiède ou à température ambiante, ça va vous permettre de vous apaiser avant de vous endormir. Et vous pouvez aussi vous vaporiser sur votre corps, dans vos plats, en brume d'oreiller. Par contre, attention, dès qu'on ouvre un hydrolat, direction le frigo pour la consommation. Pour la conservation, pardon, je vais y arriver, mais vous inquiétez pas, je vous prépare une vidéo sur le sommeil. Donc voilà au niveau de la vitalité. Comme vous avez pu voir, il y a vraiment les 3 techniques fondamentales de la naturopathie, parce qu'il y a d'autres techniques dans la naturopathie, comme la phyto, la gémo, où je suis formée, la réflexo, la sophro, les fleurs de bac, etc., etc. Oui, l'alimentation, on en a parlé. Donc, ça fait partie des techniques fondamentales en plus. Donc, vraiment, pour la vitalité, on va vraiment se tourner vers l'alimentation, l'hygiène émotionnelle, sur l'exercice physique, puisque si votre stress est oxydatif au quotidien, vous allez vous sentir fatigué. Si votre sommeil n'est pas récupérateur, vous allez vous sentir fatigué. Mais vous inquiétez pas, plein de vidéos arrivent sur ma chaîne pour bien vous accompagner. Allez, on continue avec ce que j'ai dit en tout début de vidéo, le système digestif. On prépare son microbiote pour la détox. Donc, on vient de voir comment rebooster sa vitalité pour bien se préparer à la détox. Et maintenant, on va s'occuper de notre microbiote avec les probiotiques et les prébiotiques. Donc, notre système digestif a besoin d'être en forme pour bien supporter le grand nettoyage de printemps que nous allons lui faire. C'est ainsi que vraiment cette détox sera vraiment bénéfique. Ne vous lancez pas dans une détox printanière parce que vous voyez en parler partout en ce moment, mais vraiment vous vous y mettez quand vous vous sentez prêt. C'est pas grave si vous démarrez en mai, vous la ferez au printemps de toute façon avant l'été, mais il vaut mieux être en forme
être au top, avoir un bon système digestif qu'être malade. Ça sert à rien et vous serez KO. Donc, nous pouvons retrouver naturellement les probiotiques et les prébiotiques dans notre alimentation, par exemple avec le yogourt, le kéfir, la choucroute, oui, la choucroute, je vais y arriver, le miso, le kombucha, les cornichons, le natto, certains types de fromages. Mais bon, il faut vraiment faire preuve là de régularité journalière, mais c'est tout à fait possible de consommer des probiotiques et des prébiotiques dans l'alimentation. Alors, pour plus de praticité tout en restant dans l'alimentation, on en revient toujours à New Morning. On peut tous les matins ajouter leur granola. Donc, c'est le granola digeste de New Morning. C'est un complexe. Alors, vous voyez, c'est toujours à travers l'alimentation. Et là, forcément, on aura une facilité puisque ça va vraiment être notre petit déjeuner. Donc, ça sera plus facile. Donc, c'est un complexe de pré- et probiotiques. Donc, on a les prébiotiques et les probiotiques d'origine naturelle. Il contient jusqu'à 10 milliards de ferments naturels par portion. Et de plus, il est très riche en fibres et en sources de vitamines B3 et de zinc. Donc, on va en plus se régaler les papilles et on va commencer à s'occuper de notre système digestif tout en restant dans le but de l'alimentation. Alors, pour encore un peu plus de praticité, si vous ne voulez pas consommer des granolas, vous pouvez forcément vous orienter vers des gélules à prendre chaque jour au réveil à jeun, comme par exemple celle du laboratoire Bionops, avec leur complément DYP NAT, NAT. Donc, vous aurez 12 souches de ferments lactiques rigoureusement sélectionnées et complétées avec, rigoureusement sélectionnées. Donc, après, bien évidemment, au niveau des probiotiques et des prébiotiques, vous pouvez en trouver chez votre pharmacien, dans des magasins bio, dans d'autres laboratoires. Là, c'est juste pour vous donner, mais mon but n'est pas de faire de la publicité. D'ailleurs, je ne gagne rien à ça. Je préfère voilà, ce n'est pas, il n'y a pas de placement de produit, hein, je précise. Voilà, donc c'est juste pour vous donner un petit ordre. Et vous pouvez compléter avec le bourgeon de noyer qui va permettre de réguler votre flore intestinale. Donc, soit vous consommez, vous rajoutez dans votre alimentation, par exemple, des cornichons, du kéfir, vous mangez beaucoup de choucroute. Votre compagnon, compagne va être très contente de ça, grâce à moi. Vous mangez certains types de fromages, voilà, pour compléter. Soit le matin, vous prenez ce granola digeste et c'est vraiment tous les matins. Soit vous partez sur plus de praticité avec les gélules. Et après, il faudra maintenir votre flore intestinale. Donc pour ça, par exemple, vous avez des compléments comme Longéflore de Longévie. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez donc maintenir cette flore intestinale. Mais d'abord, voilà, commencez par ça. Par contre, le bourgeon de noyer, peu importe que vous fassiez à travers l'alimentation, à travers le granola ou à travers les gélules, complétez avec le bourgeon de noyer pour vraiment réguler la flore intestinale. Ça sera vraiment complémentaire à tout ça. Alors, il faut savoir que, pour conclure cette vidéo, il faut savoir que vous pouvez faire un test du microbiote pour connaître vraiment la souche dont vous avez besoin. Je vois très souvent dans mon centre des consultants, des consultantes qui prennent des probiotiques. Voilà, ils l'ont vu par tel labo. Moi, il y a aussi Vegaflore qui est très intéressant. Euh, il y a beaucoup de probiotiques et de prébiotiques qui sont disponibles, mais très souvent, ils me disent: «Mais ça ne me fait rien». Donc le test du microbiote est vraiment super pour connaître la souche dont on a besoin et ça va nous permettre vraiment, de prendre ce dont nous avons besoin pour vraiment s'occuper de notre microbiote. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour bien mettre en place votre détox printanière. Et en attendant, je termine, pardon, je vais y arriver, avec un proverbe tibétain. Le secret pour bien vivre et longtemps est manger la moitié, marcher le double, rire le triple et aimer sans mesure. À bientôt!